C'est la magie de la Ligue des Champions, hein, tout simplement, et c'est la magie du Real Madrid. Je pense que avant le début du match, personne n'aurait pu prévoir hein, que le Real pouvait mettre 5 buts à Liverpool. Déjà, c'est très difficile de mettre 5 buts à Liverpool à Anfield. Et deuxièmement, après les deux buts de Liverpool, personne n'aurait pu, je pense, pronostiquer 5 buts de Real Madrid face à Liverpool. Même les supporters et les fans du Real Madrid, c'est quand même un rêve éveillé. Mais ça fait partie de la personnalité du champion et ça fait partie de la personnalité du Real Madrid. Comme on dit en espagnol, personnalité, c'est une aura. Ils ont une aura. 14 titres de Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Donc les amis, bienvenue dans ce débrief exceptionnel d'une soirée exceptionnelle. Le Real Madrid qui plante 5 buts à Liverpool à Anfield. C'est pas tous les jours qu'on voit ça en Ligue des Champions, dans un match où on a tout vu. Du début jusqu'à la fin. On va parler de Liverpool, bien sûr, et on va parler de Real Madrid. Comment le Real Madrid a pu, premièrement, renverser la tendance? Et est-ce que le Real Madrid n'est-il pas le favori de cette Ligue des Champions? L'année passée, ils n'étaient pas favoris. Ils étaient même vu les supporters, même les personnalités des anciens joueurs du club, du Real Madrid, ils disent non, on va pas passer le PSG, on va pas éliminer City, on va pas éliminer Chelsea, on va pas battre Liverpool. Finalement, le Real Madrid est champion grâce à cette aura. Mais cette saison, il y a quelque chose de plus. Peut-être plus mais je pense que c'est les individualités. On va parler de ça. Donc, n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne dans les commentaires en plus. On va commencer doucement, doucement avec ce match. Mais déjà en voyant ce résultat, on a vécu une soirée surréaliste. Déjà le début de match, il est pas logique. Il est pas logique. Nunez qui met un but à la 4e minute. À la 14e minute, il y a déjà deux buts de Liverpool. Je sais pas si on se rend compte. Déjà, il y a deux buts de Liverpool. Déjà. À 14 minutes, il y a 2-0 de Liverpool. On se dit, c'est bon, Liverpool, là, pour la première fois, ils ont mis le rythme et la malédiction, même Salah, il marque. Donc, si Salah marque, on se dit la malédiction. Salah, déjà, il a raté des finales avec l'affaire avec Ramos. L'année passée, il y avait un très, très grand Courtois. Là, il y a Courtois qui fait la boulette et qui donne le but à Salah. Donc on s'est dit, voilà, en finale. Et bien finalement, tu as un doublé de Vinicius, 21 et 36e minute qui rend le match à 2-2. Il y a la mi-temps qui se termine 2-2. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, il y a une erreur au marquage flagrante sur Eder Militao sur une faute qui donne le troisième but au Real Madrid. Et puis tu as le réveil du Sphinx, si on veut dire, le réveil de Karim Benzema qui plante deux buts. Mais le premier est bon à la 55e minute. Il est aidé par le contre favorable et tout, on peut tout trouver. Mais le deuxième but qu'il met, le sang-froid, et ça fait partie de la puissance du Real Madrid. Ça fait partie de cette puissance que possède le Real Madrid. Donc, c'est un scénario fou. On a vu 7 buts. Et dans un aller de Ligue des Champions, si Liverpool veut se qualifier, il faut qu'il mette 4 buts. Ou sinon, il faut qu'il mette 3 buts pour que ça aille en prolongation. Mais la première chose qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi, là c'est la collade entre deux personnes, le mystère Carlo Ancelotti. On a débriefé le Real Madrid et on a parlé du Real Madrid et certainement du fait que c'est une équipe et Ancelotti il était sous la sellette avant la Coupe du Monde des clubs. Et que voilà, pour une fois, là, il respire un peu mieux. Voilà. Je pense qu'après la Coupe du Monde des clubs, il y a quelque chose qui s'est fait et il a retrouvé un petit peu de la forme chez certains joueurs, comme Valverde qui était revenu très très difficilement de la Coupe du Monde. Là, il retrouve un petit peu un très très bon niveau. Et tu as des joueurs qui commencent petit à petit à prendre leur marque, comme Kamavinga au milieu. Et t'as Benzema qui revient, le retour de Benzema, ça change tout. Il y a un Real avec, il y a un Real sans Benzema, parce que l'importance de Benzema, on l'a vu en deuxième mi-temps. Voilà. Et d'un autre côté, t'as Liverpool. Et là, on voit les faiblesses de Klopp.
C'est-à-dire Klopp ce soir il a joué comme Klopp. On n'a pas découvert Liverpool. Klopp, il a joué comme Jürgen Klopp. Il n'y a pas eu de changement tactique, il n'a pas essayé de fermer le jeu. Il a joué comme il a joué la finale l'année passée. C'est-à-dire la finale l'année passée avec le Real Madrid, il perd la finale, mais c'est le Liverpool qui est meilleur, c'est Liverpool qui a le plus d'occasions, c'est Liverpool qui domine dans tous les secteurs du jeu. Mais c'est Liverpool qui perd grâce à une transition rapide qu'on va voir. Hein. On va voir une situation de transition rapide qui font la force du Real Madrid actuellement. Mais ces joueurs n'ont plus le même niveau que l'année passée, ou même l'année où il gagne la Ligue des Champions, ou même l'année où il va ils ont plus le même niveau. La défense, Van Dijk, c'est son frère qui joue, c'est plus Van Dijk. Sur les côtés, ce qui fait ce qui est frappant chez Liverpool, c'est le niveau des deux latéraux. Ce qui a fait la force de Liverpool pendant ces 4 dernières années et de l'ère Klopp, c'est la force Anderson Robertson. C'est pas Anderson, c'est Arnold Robertson. Et ce soir, Arnold, je sais même pas s'il a joué. Donc, et lui, il essaie de continuer d'attaquer, même à 2-2, il essaie d'attaquer, même à 2-0, il essaie d'attaquer, il laisse des espaces pour Vinicius, et il se fait manger des buts. Le cinquième but de Benzema, normalement, tu l'encaisses pas. Tu l'encaisses pas. Même si le deuxième but, il y a des erreurs de gardien. Mais tu l'encaisses pas. Il y a l'erreur de gardien et il y a 2 erreurs de gardien. Courtois, il fait une erreur. Alisson, il fait une erreur. Ça change pas. Ça change le match. Mais il y a des buts. Et il a plus les joueurs, ils ont plus le même niveau pour rester, on va dire, dans ce top niveau. Il faut qu'il soit plus réaliste. Et malheureusement, un coach avec de la personnalité, eh ben, il va pas changer son équipe. Il va pas changer son équipe. Et d'un autre côté, on a vu ce début de match qui était très très bon avec le but de Nunez à la 3e minute. Et il y a eu le deuxième but de Salah à la 14e minute avec une énorme erreur de Thibaut Courtois qui a fait une erreur mais gigantesque. Et Alisson aussi, je pense que les 2 fautes, elles sont vraiment gigantesques, les 2 fautes. Mais on a vu une équipe du Liverpool qui à 14 minutes, il mène 2-0. C'est tout simplement, on s'est dit, voilà, moi personnellement, je me suis dit, voilà, pour une fois, Liverpool, ils ont un ascendant sur le Real Madrid et ils vont saisir cette chance. Et bien finalement, non, finalement, t'as l'apparition de Vinicius. Et on a beaucoup parlé de Vinicius et de son niveau actuel. Et que Vinicius, moi je l'ai dit après le match, je pense même dans la défaite du Real Madrid face à Mallorca, c'est lui qui change le match. Et c'est lui qui change. C'est vrai qu'il y a Benzema, il va prendre la lumière. Benzema, il prend la lumière. Mais dans tous les matchs de Real Madrid, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui met le déclic. C'est lui qui crée des choses. C'est lui qui va... C'est le Real Madrid, je vais dire une phrase qui est peut-être plus grande. Mais Benzema et Vinicius, c'est certainement le Real Madrid. Mais actuellement, Vinicius est beaucoup plus important que Benzema. Parce que c'est un joueur qui premièrement, il est plus jeune, il a plus de rythme, mais la manière avec laquelle il déstabilise les adversaires, la manière avec laquelle il mange les espaces, la manière avec laquelle son premier but, la manière il déclenche une frappe où personne ne s'attend à ce qu'il frappe là. Il aurait pu mettre le but, il a raté une autre occasion qui était un arrêt d'Alisson. Donc il est tout simplement sur dans un autre niveau, Vinicius. On parle des meilleurs joueurs actuellement au monde. On a cité Marcus Rashford avec Manchester United, donc voilà, Kylian Mbappé. Dans ce palier-là, même si je pense, voilà, Vinicius il fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde actuellement. Et dans des 3 joueurs de déséquilibre, il est très important. Je pense que c'est lui. C'est pour ça que j'ai dit dans beaucoup de débriefs, quand je débriefe le Real Madrid et quand je vois les critiques envers Vinicius quand le Real ne fait pas un bon match, je dis c'est impossible, c'est interdit pour un fan du Real Madrid de critiquer Vinicius. Parce que sans lui, on a parlé d'Ancelotti. Ancelotti, il a une stratégie. Et c'est toujours la même. Il est passé dans tous les clubs. C'est un entraîneur de joueurs. C'est un entraîneur qui croit dans le vestiaire et que le vestiaire lui rend très bien. Et c'est un entraîneur qui joue en transition rapide, comme on va le voir dans un instant. Mais
il met beaucoup de pression sur Vinicius. Et certainement, Vinicius, j'ai vu beaucoup de matchs de champion de Liga où Vinicius il est obligé de revenir derrière, ramener le ballon et chercher des ballons très très bas. Et il réussit. Donc, il lui met beaucoup de pression. Et Vinicius lui rend très bien. Le match qu'il fait ce soir, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, Vinicius, il mange tout. Et après, il y a Benzema. Il y a Benzema. L'apparition de Benzema, elle fait aussi partie de ce qui fait la force du Real Madrid, c'est le mental. C'est 2-0, tout le monde s'effondre, mais le Real Madrid ne s'effondre pas parce qu'on l'a vu l'année passée, face à City, face à Chelsea, il s'effondre pas. Mais ce qui fait la force, et pourquoi Benzema il est aussi important, c'est la différence entre le Real Madrid et beaucoup d'autres clubs actuellement qui jouent la Ligue des Champions. C'est que en Ligue des Champions, ce qu'on dit souvent, ce n'est pas même dans le football en général, ce n'est pas de gérer tes temps forts. Parce que tes temps forts, tu peux les gérer, tu peux les rater. Et Liverpool, ils ont géré leur temps fort. Ils ont marqué 2 buts en 10 minutes, en 15 minutes, ils ont mis 2 buts. Donc ils ont géré leur temps fort. Mais dans le football, il faut gérer les temps faibles. Et le Real Madrid, justement, là où il y a un peu de temps faible, un peu de rythme, quand le rythme descend, tu as l'apparition de Benzema. Comment il apparaît, comment il met le but, il sort. Et je pense que ce qui fait la force du Real Madrid, c'est mental, technique. On a vu des circuits de passe pour une fois qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, avec un match exceptionnel de Nacho. Hein. Je pense qu'en défense, Nacho, il a quand même muselé Mohamed Salah. Il est là, Nacho, hein, on le voit. Et cet homme aussi, il revient à un niveau exceptionnel. C'est Federico Valverde, que je pense pas qu'il apparaît, mais oui, il va apparaître. Il va apparaître là, voilà. Valverde, voilà. Il fait un match aussi exceptionnel. Donc, ce qui fait la force du Real Madrid, c'est justement ça aussi. C'est cette capacité à être au rendez-vous mentalement, techniquement. Et tu sens que si c'est pas Vinicius qui sort quelque chose de son chapeau, t'as Benzema derrière. Si c'est pas Benzema, t'as Rodrigo aussi qui aurait pu marquer. Donc, il y a quelque chose qui est assez impressionnant dans ce Real Madrid. Et c'est tout simplement mérité, c'est tout simplement mérité, voilà. Euh, D'habitude, on parle beaucoup du côté mental. Là, il y a le côté mental qu'on connaît, c'est le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est quand tu penses Champions League, Ligue des Champions, il y a le Real dans ta tête. C'est logique, mais il y a autre chose. Aujourd'hui, on a vu du football, on a vu des transitions rapides, on a vu des changements de côté, parce que dès que le ballon est sur un côté, il y a une transversale pour changer de côté, parce que il y a toujours un joueur du Real Madrid qui a l'espace et qui peut combiner, qui peut fixer pour changer une nouvelle fois. C'est du football moderne et c'est très très bien exécuté. Et avant de dire un mot sur l'autre match, parce qu'il y a un autre match, il y a eu Francfort-Napoli, la victoire du Napolitain, mais je voulais montrer une situation qui m'a. Ça c'est très bien, c'est Carlo Ancelotti. C'est juste avant la fin de la première mi-temps, il y a un coup franc pour Liverpool qui est frappé. Là, il y a la ligne du barrière. Voilà. Des- elle est encore assez visible. Et tu as une récupération par le Courtois qui voit directement partir Valverde. Il y a un long ballon qui est donné pour Valverde dans l'espace. Et on va voir, c'est en l'espace de 10 secondes maximum et de deux touches. Voilà, Valverde qui prend le ballon et qui court dans l'espace. Et que là, il y a Vinicius qui va prendre dans l'espace. Et d'un autre côté, tu as Rodrigo qui va prendre dans l'espace. Et donc la balle, elle va aller dans ce côté. Voilà, la balle, elle est assez claire. Il y a une passe, une touche pour chercher Vinicius. Et Vinicius qui prend le ballon et qui va chercher directement Rodrigo qui a avancé. Il y a eu une intervention de malade de Robertson. Mais voilà, en une, deux, trois touches, c'est dans les buts. Et il y a même le résultat de la Ligue, je crois qui n'est même pas encore parti. Donc c'est même pas 5 6 7 secondes. Ils sont passés d'une action de but. C'est ce qui fait la force du Real Madrid. Et on a parlé toujours du football moderne, transition rapide. Ils sont meilleurs. Ils sont les meilleurs au monde. Pas actuellement, pas les meilleurs, les meilleurs. Il y a d'autres équipes qui font ça. Mais avec ce niveau de dextérité et le faire dans le niveau et le répéter
on dirait qu'ils sont programmés à le faire en Champions League. C'est-à-dire qu'on le voit quotidiennement. Et le Real Madrid ne le fait pas en championnat. Ils le font, mais pas avec pas avec beaucoup de répétitions. On le voit pas. On a vu des matchs du Real Madrid où on s'est ennuyé en Liga avec des Sociedad, des Bilbao. On s'est ennuyé avec rien. Même, Osasuna cette semaine, c'était pas vraiment c'était pas grandiose. Mais là, en Champions League, eux, ils le font. Et c'est ça qui fait la force du Real Madrid. Voilà. Après, pour l'autre match, avec une victoire très très à l'aise des Napolitains face à l'Eintracht Francfort, avec ce monsieur qui était au rendez-vous aussi ce soir, Osimhen, qui met le premier but, et Lozano le deuxième but. Je pense que pour les Napolitains, ils sont au rendez-vous. Il y a Kvaratskhelia qui a raté un penalty, mais bon, c'est pas, c'est pas grave, c'est historique, mais voilà. Le Napoli qui sort en quart de finale. Moi, je mets un billet sur le Napoli, parce que je pense que c'est une équipe qui, je m'attendais à un match aussi équilibré. C'est la Ligue des Champions. On ne pense pas que ça soit aussi déséquilibré. Comme Liverpool et Real Madrid, on s'attendait à ce soit équilibré encore plus. Mais Liverpool a perdu le fil en plein de matchs. Et le Real Madrid était au rendez-vous. Pour la note du match, moi je pense qu'on devrait noter le match. Le match du Real Madrid. Et pour moi, puisque c'est un score légendaire 5-2, euh, dans un match légendaire avec le but, avec le Real, ça va être un match qui restera dans les annales. Moi, j'ai pas honte à mettre un 9. Un 9 sur 10. Ça va pas se répéter tout le temps, je pense. Mais ce qu'on a vu ce soir, c'est tout simplement légendaire. Parce qu'on va se rappeler de ce match pendant très très longtemps. 5-2, Liverpool, Real Madrid, Benzema, Vinicius. Voilà, même le premier but de Nunez, il est exceptionnel. La talonnade. Voilà, 9 sur 10, match exceptionnel. Après, 10 sur 10, ça va être un match légendaire. Je pense pas que si c'était en demi-finale, même en finale de Ligue des Champions, on voit ça. Si c'est un match retour où le Real Madrid, ils sont menés, doivent gagner et tout, oui. Mais c'est un match exceptionnel. Ça reste. Voilà. On a vécu une soirée aussi de folie. On s'est bien. Voilà, on a pris du plaisir certainement dans ce match. Et on espère en prendre demain avec City Leipzig et l'Inter Porto. Mais même si on est déçu, la barre elle était trop haute. Elle est trop haute la barre pour les. Mais voilà, peut-être que Leipzig pourra nous faire sortir un match exceptionnel. Peut-être qu'il y a d'autres équipes comme l'Inter ou comme Porto qui vont nous donner un assez bon match. Même si je pense qu'on verra un match jeudi qui sera d'Europa League, mais qui nous donnera des frissons parce que c'est des clubs de Ligue des Champions. Je pense que le Real Madrid c'est un club de Ligue des Champions. Liverpool c'est un club de Ligue des Champions. Donc il y a quelque chose. Voilà, en tous les cas c'était une soirée exceptionnelle, parfaite. Et voilà. Mais je suis pas fan du Real Madrid non plus. Je suis pas supporter du Real Madrid. Je suis plus du Barça. Mais la personnalité du Real, elle est et elle restera euh, la Champions, comme on dit en espagnol. La Champions. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour d'autres débriefs de cette Ligue des Champions qui s'annonce assez intéressante. Parce que là, Napoli, on a vu un super Dortmund-Chelsea. Et voilà, il restera des quarts de finale, des demi. Ça serait une compétition toujours intéressante. Et la Champions, c'est les matchs retour qui vont nous faire rêver. Voilà, prenez soin de vous et la paix sur vous.